si je suis pas présent, par exemple, si je suis dans un contexte où il y a de l'agressivité, si moi-même je suis agressif, en face de moi, la personne va renvoyer mon image et va me renvoyer de l'agressivité. Et ça va faire. Ça va monter en neige, hein, ça va. On va jamais C'est-à-dire qu'on va arriver. déclencher quelque chose chez l'autre aussi. Exactement, oui, oui, ça va déclencher encore plus d'agressivité et puis à la fin on arrive à se battre. Il faut faire attention à ce qui émane de nous, parce que ça, oui, c'est ça. Oui. Ce qui émane de nous, on va toujours avoir le retour élastique de Oui. ce que l'on émane. D'accord. Et donc ça, il y a des techniques pour éviter ça, ou je sais pas, est-ce qu'on en parle dans ce livre de ce... La technique, elle est toujours de revenir à soi. Oui, mais comment y arriver? C'est ça la question, en fait. Et ben alors, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est est-ce que je suis dans un état tranquille? Est-ce que je suis dans la tranquillité? Ou est-ce que je suis dans le mental? Est-ce que je suis dans le questionnement? Est-ce que je suis dans la souffrance? Si je suis dans la souffrance et que j'arrive à voir que je suis dans la souffrance, déjà ça me calme. Il suffit que je m'interroge. Qui suis-je en ce moment-là? Et il faut que je sois content de ce que je suis, en fin de compte. Il faut être le plus possible conscient de ce que l'on est. Content et conscient. Mais en fait, on va toujours, on va basculer, on va en permanence aller de l'inconscient à la conscience. Ah. C'est pas facile. C'est-à-dire que comment est-ce que je peux me poser la bonne question si je suis inconscient? Si je suis inconscient, je ne vois peut-être pas que je vais mal. Oui. Et il va y avoir des moments où je vais être un peu plus lucide. À ce moment-là, je vais avoir conscience que je ne vais pas bien et à ce moment-là, je vais conscientiser ça, je vais revenir à moi, revenir dans le corps, me poser, souffler. Il y a plusieurs techniques, technique de la respiration. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas des moments où on a le droit d'être en colère, par exemple? Est-ce qu'on a des moments où quelque chose est négatif qu'il faut rejeter, par exemple? Moi, je pense que si on est en colère consciemment et qu'on ne fait pas vraiment du mal à la personne en face, oui, il vaut mieux lâcher la colère que de tout contenir en soi, parce qu'on va le payer à un moment ou à un autre. Il faut se protéger parfois. Oui, c'est ça. Il faut le protéger. Mais si je suis en colère ou si je dis des mots à la personne qui est en face de moi, j'ai le droit de lui dire, mais j'ai aussi surtout le droit de m'excuser, de lui dire ah pardon, je t'ai dit ça, mais voilà ce que je ressens. D'accord. Alors vous me disiez tout à l'heure que, au fond, vous avez participé à cet ouvrage, mais c'est aussi parce que vous avez votre propre parcours. Oui, un parcours dans la spiritualité, dans la thérapie, qui vous a préparé à cette collaboration, mais qui dépasse la collaboration en question. On ne peut pas vous réduire à quelqu'un qui fait des dessins pour cet ouvrage. Vous avez aussi, vous pourriez écrire un livre aussi quelque part sur ce sujet. Oui, d'ailleurs, j'ai en préparation. On pourrait le penser. J'ai en préparation l'idée de raconter mes propres expériences. Oui. Parce que j'ai l'impression que souvent dans l'enseignement dit spirituel, on nous vend toujours quelque chose qui a l'air facile à partir du moment où je fais les exercices. Oui. Où je suis présent, tout va bien. Mais non, en fait, de mon point de vue, c'est toujours une souffrance. C'est toujours une souffrance parce que faut toujours s'observer. C'est toujours une épreuve, disons. C'est toujours une épreuve, en quelque sorte. Moi, je trouve ça. Je voudrais dire que, ok, si vous vous engagez... Il y a des pièges dans l'enseignement, dans la thérapie. Enfin, il y a. des pièges dans la vie. Oui, c'est ça. Disons que c'est une situation qui n'est pas évidente à gérer. Non, c'est pas évident. Et je voudrais dire que les gens qui veulent s'engager sur le chemin dit spirituel, attention, parce que c'est pas facile. C'est un exercice de chaque instant. Il faut être perpétuellement... sur le qui-vive. Sur le qui-vive, exactement. Oui, mais c'est ça. Sur le qui-vive envers soi-même, pas envers l'extérieur. C'est intéressant de discuter avec vous parce qu'on entend rarement un tel message de la vigilance à chaque instant, comme si il pouvait nous arriver à chaque instant quelque chose qui
qui nous fasse basculer. Oui, c'est-à-dire Enfin, que vous créez cette espèce de climat. quand tout va bien, c'est facile. Mais la difficulté, c'est que dès qu'il y a le moindre obstacle, ça y est, on va se braquer, on va à nouveau rentrer dans le mental, on va rentrer dans un schéma d'agressivité ou de. Oui, mais enfin, d'angoisse. on a l'impression qu'il ne faut pas trop se laisser aller parce que quelque chose peut se glisser à tout instant. Et quand quelque chose se glisse de négatif, ça peut avoir des effets considérables, à votre avis? À la moindre inattention, ça repart. Oui, d'accord, mais est-ce que ça peut avoir, bon, par exemple, quelqu'un qui est alcoolique, pour prendre l'exemple, et qui remet à boire un verre, ça peut le redéclencher dans la boisson, par exemple. Ça peut redémarrer quelque chose qu'on avait voulu dépasser, par exemple. Moi, je ne connais pas un alcoolique qui en ayant arrêté et repris un verre, se soit arrêté définitivement. S'il reprend un verre, c'est que... Non, mais je veux dire que cette manque de vigilance, ça nous ferait régresser quelque part. Non, elle ne régresse pas parce que je pense qu'à partir du moment où on est sur le chemin et qu'on est assez conscient de soi-même et qu'on a commencé à être sur le chemin, il y a toujours, je pense qu'il y a quand même une évolution. Voilà. Mais si je dis qu'il y a une évolution, ça veut dire que j'intègre la notion de temps là-dedans. C'est pas irréversible. Enfin, disons quand même. Pas faire ça parce qu'en fait l'exercice il se fait dans l'instant. Et on pourrait dire que c'est instantané. Et si j'implique le temps, je veux dire qu'on va espérer avoir un mieux à un moment donné. Et donc on va se projeter à nouveau et on repart dans le mental en quelque sorte. Oui. Vous comprenez ce que j'ai un peu de mal à comprendre. C'est une philosophie qui m'échappe un petit peu, mais probablement parce que je n'arrive pas à en percevoir toutes les perspectives. Donc je repose ma question. Cette exigence de la vigilance, elle est le corollaire de quel danger, de quel péril bon, par exemple, on pourrait dire que, je sais pas, dans certains domaines, une seconde d'inattention peut avoir des effets dramatiques. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là quand même. Est-ce qu'il y a une dramatisation de la non-vigilance de l'instant? Bon, quelqu'un qui manque de vigilance sur une période relativement longue, ça peut avoir des effets. Mais sur l'instant... oui, enfin ça peut en avoir dans le physique. C'est-à-dire si vous conduisez et que voilà. vous avez un instant d'inattention parce que vous ça, n'avez pas été conscient. Mais dans d'autres domaines, est-ce que c'est aussi grave aussi dans le domaine de la conduite ou de... Je sais pas, vous-même, vous avez eu des activités qui demandaient une grande vigilance, par exemple, dans votre vie? Par exemple, quand je dessine, si je veux avoir un résultat, un message, ça ne va pas marcher si je suis dans le mental. Il n'y a rien qui va sortir si je suis dans le mental. Oui. Je suis obligé d'être ouvert, d'être présent et de faire canal pour que le dessin juste, avec le message juste, vienne à moi. Donc là, vous êtes en train de parler de l'inspiration, de pouvoir capter les énergies, les messages qu'on vous envoie et de ne pas les manquer. C'est comme quelqu'un qui manquerait, qui passerait à côté de quelque chose qui est important. C'est plutôt risquer de perdre quelque chose d'important, de manquer quelque chose d'important qui vous est donné et de ne pas en profiter, de ne pas le recevoir. Je pense que si on veut être juste dans quelque domaine que ce soit, je veux dire, si je prends le domaine de la science, les grands scientifiques qui ont trouvé... oui, on pense à Newton, etc. Oui, qui ont trouvé des théorèmes. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont cherché et à un moment donné, ils ont arrêté de chercher, ils ont lâché, le mental a lâché et ils ont eu la réponse. Un sportif, il va être meilleur que les autres parce qu'à un moment donné, il lâche et il laisse entièrement son corps faire ce qu'il a à faire. Et dans le domaine amoureux aussi, on peut penser qu'aussi la vigilance est importante, de capter l'autre, de capter les messages, les signaux de l'autre. Et là, si on ne capte pas quelque chose, ça peut avoir de graves effets. Si la personne vous a dit quelque chose et vous n'avez pas entendu, c'est grave. C'est ça, je dirais que dans n'importe quel domaine, en fait, c'est comme une danse. C'est une danse, c'est comme un tango. C'est-à-dire que, je ne sais pas, dans un art martial, il faut être en phase. Il y a deux personnes qui sont en face, ce ne sont pas des adversaires, ils font une danse. Et ça devient beau, même si c'est un combat, ça devient beau lorsque chacun à lâcher, et c'est le corps qui sait ce qu'il doit faire. Donc il y a une espèce de paradoxe dans ce que vous dites, parce qu'à la fois il faut être vigilant et à la fois il faut lâcher prise. Alors donc c'est la vigilance dans le lâcher prise. C'est par la présence qu'on atteint le basculement
qui va Ah de oui, l'autre ouais. de l'autre côté, il y Ah a le oui, lâcher prise. oui, oui. Voilà, c'est subtil, hein, mais C'est assez subtil. c'est pas facile. Et c'est pas quelque chose que le lâcher prise, c'est pas quelque chose que l'on obtient par soi-même. Eh oui, C'est-à-dire, moi j'entends toujours, mais il faut lâcher prise, lâche prise. Mais non, comment est-ce que vous voulez que je lâche prise? Le mental, lui, il peut pas lâcher prise. oui. Pour lâcher prise, il faut que ce soit le lâcher prise, c'est quelque chose de. Ça lâche prise. Ça lâche prise. Il faut être un bon récepteur. Il faut un récepteur qui soit vierge, qui soit pur, pour pouvoir capter les messages correctement. Parce Oui, que mais si pas- le récepteur est bouché ou impur, les choses vont être dévoyées, déformées, corrompues. Ouais, mais là, c'est tout un travail. Parce que, en fait, c'est tout un travail sur soi, sur l'instant, toujours revenir à l'instant. Et il y a un moment donné où ça lâche. Mais c'est pas moi qui lâche. C'est pas je lâche avec mon mental. Non. C'est parce que j'ai fait tout ce travail en amont qu'à un moment donné, ça, avec un grand C, ça Voilà. lâche. Donc il y a une discipline de vie en fin de compte quelque part, c'est ça. Il y a une discipline de vie. C'est Ouais. un entraînement de Ouais. vie qui fait que à un moment donné ça va payer. Ça Voilà. va, Je deviens disciple de l'absent Padua. d'accord. Bon, ben merci beaucoup. Alors, on pourrait Merci à vous. continuer.